Le psoriasis se présente vraiment comme une maladie qui vient toucher le corps et la peau. On peut dire que le psoriasis est une maladie organique, qui va se traiter avec des médecins qui vont s'occuper du corps. Par organique, j'entends qu'il y a vraiment une lésion de la peau. Il y a quelque chose qui se voit sur la peau et qui fait que la peau souffre. Il y a un problème de peau et on ne peut pas régler ça par la parole uniquement. C'est pas possible. Quelqu'un qui a un cancer, on ne va pas lui dire d'aller suivre une psychothérapie. C'est pas possible. Il y a une lésion organique aussi. Donc c'est voilà, on entend organique quand le corps est vraiment touché et a besoin d'une intervention médicale. Ce mot psychologique est un petit peu gênant parce que c'est un mot un peu fourre-tout et qui fonctionne un peu comme une étiquette. C'est-à-dire que ça vient fixer des idées. Et alors ça a le mérite de les fixer, mais ça a aussi le défaut de les enfermer. Et pour un être qui souffre, et notamment de psoriasis, la souffrance est vraiment complexe et on ne peut pas se limiter à dire que c'est que du psychologique ou que autre chose. C'est des facteurs différents qui viennent se rencontrer dans une histoire et avec un être donné à un moment donné de son existence. En fait, ce qu'on entend très régulièrement dire par les patients, c'est que le psoriasis serait lié au stress, ce qui est une erreur de penser ça. Alors, il faut déjà comprendre ce que ça veut dire le mot stress, et c'est vraiment trop limitatif de limiter ça à la fatigue, à du stress. Une fois qu'on a posé ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. C'est pas ça qui va le soigner, c'est pas ça qui va le faire moins souffrir. Donc c'est vraiment à partir de cette parole qu'on peut avancer. Déjà, c'est un petit peu compliqué ce mot stress, parce que c'est un mot qui est un peu fourre-tout aujourd'hui, et on l'utilise un petit peu partout, à tort et à travers. Il y a beaucoup de patients qui en parlent, et souvent, en fait, ils utilisent ce mot stress, alors que ça cache de la colère, de l'énervement, de la tristesse, de l'angoisse, des peurs. Donc c'est vraiment très important déjà d'interroger le patient sur ce qu'il entend par ce mot. Parce qu'on va facilement se rendre compte que c'est pas vraiment de stress dont il s'agit et que c'est à partir de ce qui va découler de ce mot-là qu'on va vraiment atteindre le cœur du problème. Les patients pensent souvent que s'ils agissent sur le facteur stress, ils vont avoir une amélioration de leur état. Mais en fait, ce que cela revient à dire, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent se soigner tout seuls. Sauf que c'est pas aussi simple. La psychothérapie ou le fait de parler, c'est déjà une façon pour ces patients d'essayer de moins souffrir. La psychothérapie, c'est pas forcément un moyen de plus stresser. C'est un moyen de parler. De parler de ce qui les gêne dans leur vie, de parler de ce qui les gêne dans leurs symptômes, de ce qu'ils en pensent. Un symptôme, ça apparaît pas comme ça. On va essayer de comprendre pourquoi c'est apparu, à quel moment, qu'est-ce que ça vient faire là, qu'est-ce que ça vient dire. Et tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et c'est à partir de ça que le symptôme il va commencer un petit peu à changer de place pour la personne qui en parle. C'est-à-dire qu'elle ne va plus le voir forcément comme quelque chose sur lequel elle va focaliser toute son attention, toute sa vie, toute son énergie, parce que c'est bien souvent le cas. Et on va essayer d'avancer à partir de cette parole pour que ça prenne une autre place différente. Par rapport au psoriasis, moi je ne parle pas forcément de soutien psychologique, j'entends plus une psychothérapie. C'est une méthode vraiment singulière qui va s'adapter à chaque patient. C'est-à-dire que chacun va arriver avec sa souffrance à un moment donné. Voilà, il décide de franchir le pas et d'aller parler. Et déjà c'est un grand pas. Ensuite, qu'est-ce que ça peut apporter? C'est toujours au niveau de la parole qu'on se situe. Ça permet déjà de faire que ça ne reste plus dans la tête. Ça ne tourne plus en rond. Parce que c'est très souvent le cas des personnes qui ont souffert pendant des années et puis qui s'inventent plein de choses en se disant qu'elles vont plus sortir parce que les gens vont ne voir que ça. Elles vont plus aller faire les courses, elles vont plus rencontrer des amis, elles vont plus avoir de relations amoureuses. Voilà, tout ça, ça fait que ça enferme la personne dans sa vie et que c'est plus une vie, quoi, du coup. Et donc la psychothérapie, elle est là déjà pour faire que la personne va sortir de chez elle, elle va venir parler. Ça demande un engagement, ça demande de prendre les transports. Donc déjà, on est dans la vie, quoi. On n'est plus chez soi, enfermé, avec sa souffrance qui tourne dans la tête.